Bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette dernière conférence de cette salle, je crois. Oui. Ah bah oui. Qui est bien chauffée encore. Hein. Qui est encore bien chauffée un peu. On vous propose les 7 faits de la conception d'activités pédagogiques ce matin. Fait pour Amélie Poulain, puis fait, il y a un léger jeu de mots avec le verbe faire. On est qui ? Alors, Isabelle Andermark, conseillère en formation au CAFOC de Créteil. Alors, rapidement, le CAFOC de Créteil est l'organisme qui accompagne et forme les équipes pédagogiques qui interviennent dans le réseau des Greta. Donc, formation tout au long de la vie à l'éducation nationale. À peu près 385 000 personnes accueillies tous les ans en France et en dom-tom. Et Anne Zarka, conseillère en formation au CAFOC de Paris. On vous propose ici, normalement, une charge cognitive relativement faible pour vous. On est au niveau 1. Pour vous proposer, on est jeudi 3 juillet, après le gala, tout ça, pour vous proposer un modèle de conception d'activité pédagogique fondé sur nos usages de ressources autoportées utilisées en auto-formation accompagnée dans le réseau des Greta. Donc c'est un modèle complètement éprouvé auprès de milliers de stagiaires. On l'a transposé à un usage Moodle. Et puis, pour rappeler, le réseau des Greta, on forme des publics qui vont du niveau post-alpha au bac+2. Donc des publics très très variés en termes d'âge, de niveau. Et donc on a besoin effectivement d'outiller nos équipes pédagogiques pour accompagner au mieux, et notamment sur Moodle, le bon accompagnement du grain pédagogique. Alors Martin, c'est notre apprenant cobaye. Il était super motivé, vous l'avez lu quand vous êtes inscrit, il s'était réservé 2 heures avec un bon café. C'est bon, je me log. Et si j'allais me refaire un café. Bon bah Isa, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il s'est passé des choses en coulisses d'abord. Il s'est passé des choses en coulisses avec une commande plus ou moins clair d'un ingénieur pédagogique, d'un conseiller pédagogique, voilà, qui fait une commande à une formatrice en disant voilà, il y a des séances de formation à distance dans le calendrier, il faudrait que tu prévois les activités qui vont bien. Et alors Anna, la formatrice, ouais, pas de problème Baptiste, je vais te faire ça, ça va être super, tu vas voir. Bon alors qu'est-ce que je pourrais leur faire tiens, je vais générer une zone texte et média ou un fichier Word, ça ira bien, avec des exos. Voilà, des exos, maîtrise de la langue, pour égayer ses journées où il doit rester chez lui, Martin a décidé d'apprendre à monter la mayonnaise. Allez-y, complétez les mots. Ça va Martin ? Eh bien là Martin, c'est le drame. Alors, si on passe effectivement dans le cerveau de Martin, compléter, mais je complète comment ? Sur l'ordinateur ? C'est interactif ? Et une fois que c'est terminé, je le sais comment ? Je rends comment mon travail ? Bon, je sais pas. Allez, je vais réfléchir déjà, mais pour égayer... j'ai plus la règle. Et ER, comment je fais ? Et c'est pas fini, il y a encore d'autres questions. Bon, c'est pas grave. Je vais tenter un truc, on verra bien, hein, sur un malentendu. Ça peut passer. Ah, mais en plus, il y en a plein d'autres phrases derrière à faire. Moi, je vais pas y passer ma matinée en plus. C'est pas, j'ai d'autres choses à faire. Bon, allez. J'arrête, je vais me refaire un café. Alors voilà, on a un échantillon des petites questions qu'a posé Martin. On a fait un petit condensé. Et alors ça, du coup, ça démotive. Ça fait que, au pire, il va se refaire un café. Et au mieux, il va pourrir la cellule tutorale en disant « Je ne comprends pas, qu'est-ce que je dois faire ?» Et on y passe des heures. Comment on peut faire pour simplifier tout ça ? On appelle les 7 faits, comme le verbe faire, de la conception pédagogique. Le premier, la consigne pédagogique. Bon, généralement, celle-là, elle y est. D'ailleurs, elle y était, là, notre formatrice de base, elle y a bien pensé. Compléter les mots, ça va. Ça se gâte. Dès aujourd'hui, dès maintenant. La durée estimée, je vais leur donner des activités, on verra combien de temps ça les occupe. Ah ben non, on verra pas combien de temps ça les occupe, cette histoire. Cette question de durée, elle est importante. 2 enjeux majeurs, un enjeu pédagogique pour maintenir évidemment l'engagement dans la tâche, pouvoir faire en sorte que l'apprenant il se projette sur un début, une fin. Ça, on va renvoyer à tout ce qui s'est déjà dit et notamment à la conférence d'hier matin. Et puis
nous, en formation professionnelle continue, on a derrière un enjeu réglementaire, puisque pour être financées et facturables, les prestations de formation continue doivent être encadrées et répondre aux conditions du décret de décembre 2018 sur la mise en œuvre des activités en tout ou partie à distance. Troisième élément, la consigne technique. Différente de la consigne pédagogique. Alors ça, c'est un parti pris. Vous pouvez dire, certains disent la consigne, la question. Bon, question, c'est plus une forme qu'autre chose. Alors on va distinguer consigne technique de la consigne pédagogique. Martin, il se demande comment on rend le truc, c'est interactif, comment je fais concrètement. Est-ce que je dois compléter, cocher, cliquer, etc. Comment je dois faire la consigne technique? Et puis Martin, il se demandait, mais moi je ne sais plus la règle en fait, j'ai oublié, il s'est passé des tas de choses depuis la dernière fois qu'on a vu la partie théorique. Où est-ce que je peux me référer pour retrouver cette règle, ce support, ces apports? Deux autres éléments, alors qu'on groupe là, mais qu'il ne faudrait pas grouper, tout ce qui concerne le retour, la rétroaction, sur deux aspects. Martin, il se dit, je tente, on verra bien, puis ça peut passer, puis je dépends de mon formateur qui va me dire ce qu'il en est. Alors ça interroge deux choses. La question du feedback des corrigés. Généralement, quand on parle de feedback, on a des points dans Moodle, mais aussi la surcouche, qui a été très très bien évoquée hier matin dans la conférence Sciences Co, sur les grilles d'auto-évaluation qui appellent à la métacognition. Est-ce qu'il y a toujours ça dans nos activités pédagogiques? On va voir comment on peut le faire juste après. Et dernière clé, dernière clé, et pas la moindre, c'est pourquoi on engage Martin à prendre 2 heures de son temps. À quoi ça va lui servir? Quel objectif pédagogique dans sa progression globale ça va pouvoir permettre de travailler? Alors on les a, 7 clés, 7 faits de la conception, comme 7 éléments à checker, tout simplement, dans nos activités de conception, pour pouvoir repérer cette qualité, puis faire en sorte que l'apprenant soit vraiment autonome et reste motivé parce qu'il comprend ce qu'on lui demande et comment on le fait, etc. La consigne pédagogique, la durée, la consigne technique, des théories des apports référentiels, des corrigés, feedback, des grilles d'auto-évaluation, grille ou pas grille d'ailleurs, de l'auto-évaluation, et évidemment l'objectif pédagogique. Alors comment on peut faire sur Moodle? On a pris quelques exemples, c'est pas exhaustif, c'est juste pour illustrer le propos de comment on passe sur et maintenant les bonnes pratiques. Donc voilà, par exemple ici, simplement dans 2 activités, une activité leçon et une activité H5P, simplement la présentation de ces activités avec une petite zone ZTM, une zone de texte et médias, qui déjà permet de formaliser, pourquoi pas à l'extérieur des activités d'entrée, l'objectif, la durée et puis la consigne. Et puis ensuite, qui renvoie également aux éléments de cours, théorie, apport référentiel, avec la leçon qui est réintégrée. Si on zoome sur l'activité Testez-vous en H5P, on va retrouver d'autres éléments. Oui, je prends ma liste et puis je la regarde. On rappelle l'objectif pédagogique, on rappelle la durée estimée, on rappelle la consigne pédagogique, puis là on va voir la consigne technique, compléter les lettres manquantes en les saisissant sur votre clavier, qui peut le plus, peut le moins. On a eu plein de collègues qui ont dit « ouais, vous prenez les apprenants pour des débiles ». En fait, non. C'est-à-dire que si on n'en a pas besoin, vous voyez, on va passer sur la consigne. Puis si on en avait besoin, ouais, c'est hyper important. Voilà. Au vu des besoins de nos publics, en tout cas, ça l'est. Ah, tout à fait. La partie feedback, corrigé. Donc ici, effectivement, 2 choses au niveau des feedbacks. Vous avez les bonnes réponses et puis une rétroaction, telle que ça peut apparaître dans H5P. Avec des rétroactions évidemment contextualisées selon le degré de réussite. Ça, on y est habitué. Et un dernier exemple, pour le côté auto-évaluation, là, c'est un exemple vraiment métacognitif. À l'issue de l'activité, je vais avoir une petite activité, là, c'est questionnaire, pour interroger l'apprenant sur cette activité. Alors c'est pas qu'en a-t-il pensé, c'est pas une évaluation du dispositif, j'ai bien aimé, j'ai pas bien aimé. On est vraiment sur combien de temps tu y as passé. Nous, on estimait que, et toi? T'as passé combien de temps? C'est plus, c'est moins qu'estimé. Ce travail, il t'a semblé difficile, pas difficile, pour ajuster cette zone proximale de développement, pour les
pro de la pédago. Et puis, est-ce que tu as utilisé des aides, les éléments de cours qu'on avait mis comme rappel, c'était utile ou pas, ou quels autres, enfin, vous voyez, ce côté vraiment questionnaire métacognitif avec cet outil questionnaire. On peut aussi le doubler, là on n'a pas donné l'exemple, on peut le doubler d'une auto-évaluation qui rappelle l'objectif. L'objectif pédagogique, c'était être capable de distinguer les homophones et. À l'issue de cette activité, moi, apprenant, est-ce que je suis capable de distinguer les homophones? Et on peut donner dans clé d'indice le score que nous, on a estimé valide pour tester ça. Vous avez obtenu tant de pourcents. Pour réussir cette compétence, il faut avoir tant de pourcents. Et alors, toi, verbalement, enfin, d'un point de vue explicite, est-ce que tu te sens capable de? C'est sur l'aspect là pédago. Donc, c'est deux façons de gérer l'auto-évaluation. Une qui renvoie à l'auto-évaluation des compétences acquises, en termes de conscientisation de la compétence, et l'autre, celle-ci, qui est plutôt un questionnaire de métacognition sur l'apprendre à apprendre. Comment j'ai fait, qu'est-ce qui m'a aidé, comment je vais pouvoir reproduire dans d'autres activités similaires. Et pour là, on l'a fait sous la forme d'un questionnaire. Exactement. Type de questionnaire qu'on peut reproduire d'ailleurs en ajustant à la marge. Alors, on va reprendre ces 7 faits en les adaptant à un autre exemple. Par exemple, on va demander à Martin maintenant de réaliser une mayonnaise au sens concret du terme. Martin, il est en formation cuisine. Voilà, donc on va lui demander à distance de réaliser une mayonnaise. Donc pareil, ici, on va le faire via le dépôt d'un devoir où les consignes pédagogiques durée estimée et objectifs sont posées. La consigne technique, elle est posée également et particulièrement détaillée, puisqu'on va demander une photo étape par étape, d'insérer les photos dans un document gabarit de réponse et de remplir l'auto-évaluation et d'envoyer les 2 fichiers complétés. Donc on a vraiment fait un pas à pas, étape par étape, de la procédure technique pour réaliser ce travail. Quand on rentre dans l'outil devoir, on va avoir là encore cette vérification des éléments, le rappel des objectifs de la durée, etc. Les fichiers évidemment mis à disposition. Donc là, on est dans, vous voyez, la partie description de l'activité devoir. Ouais, on y est aussi. Bon, ça c'était bon. Toc toc. Ah non, c'était là. Ouais. Pardon. Donc pour pouvoir vous dire qu'on vous propose là 2 illustrations avec des différents outils, tous qui à chaque fois nous disent, d'un point de vue ingénierie, ce résultat comporte-t-il ces éléments clés par rapport à l'activité conçue? Ça, c'est au niveau des grains. Isabelle, le dernier tableau qu'on vous propose, vous le regarderez tranquillement, parce que la présentation, elle est déjà chargée dans l'espace de cours. Je vous vois prendre des photos, je me réveille maintenant à 11h43. Mais voilà, le fichier PDF est déjà disponible. Alors ici, on vous propose, pareil, c'est du retour d'usage, du retour d'expérience, quelques activités Moodle croisées avec les fameuses 7 faits qu'on a mises en colonne et avec 2 éléments de légende en plus. Les petites étoiles, c'est le niveau de difficulté selon nous en termes de paramétrage, en termes de mise en œuvre. Et puis les petites médailles, c'est des activités qui permettent aussi la remontée d'un score, d'une note, d'une évaluation. Dans tous les cas, on a coché, voilà, quand il y avait possibilité de croisement avec les 7 faits, et puis dans tous les cas, pour objectifs pédagogiques, durée, consignes pédagogiques et consignes techniques, systématiquement, on utilise le champ de description de l'activité dans le grain pédagogique et on active la case affichée sur la page d'accueil. Comme ça, on est sûr que c'est dit, c'est posé, c'est clair et ça guide véritablement l'apprenant d'entrée. Alors, on est entré par le plus petit grain, l'activité pédagogique. Isabelle, ce plus petit grain, il s'inscrit dans une progression plus globale. Alors, évidemment, c'est ce principe d'unité, on peut le reproduire et l'étendre à la façon dont on va organiser l'agencement des unités pédagogiques, des grains pédagogiques, des activités, qu'on va pouvoir organiser de façon thématique. Comme là, c'est fait. Là, c'est une organisation un petit peu thématique avec une section en fonction des éléments du référentiel de compétences à acquérir. Et puis, on peut aussi les organiser par ordre croissant de difficulté, de technicité,
Par ordre temporel aussi, bien sûr. On peut croiser ce genre de classement. Et puis, bien évidemment, Moodle nous permet de voiler, dévoiler, masquer, démasquer, ouvrir à partir de certaines dates, de certains moments. Donc, pour pouvoir aussi guider véritablement l'apprenant tout au long du parcours. Donc, voilà, petit zoom sur le grain pédagogique et derrière, effectivement, la progression qui n'est pas à négliger pour que tous ces éléments aillent dans le même sens. Nous en avons fini notre présentation que vous retrouvez sur l'espace de cours et auquel nous avons ajouté 2 bonus. Le bonus, c'est le mémo en 8 minutes, la Web TV ayant inspiré cette conférence que j'avais commise en 2020, pour des raisons que vous sans doute préjugez. Vous verrez le contexte de la Web TV. Et Web TV, ça fait partie d'une collection de Web TV dont je vous ai aussi mis le lien URL sur l'espace de cours, qui est produite par l'ensemble des CAFOC de France. On a une production hebdomadaire qui vise à outiller de manière pédagogique, d'abord pédagogique et ensuite technique. C'est un peu la démarche qu'on a eue aujourd'hui, nos collègues du réseau des Greta pour monter en qualité d'ingénierie. Merci de votre attention. Merci y a-t-il des questions ?